les 7 versets les plus puissants de la Bible pour la guérison et les miracles. Cher Seigneur, nous venons à toi avec humilité et foi, croyant en ton pouvoir pour opérer des miracles et restaurer des vies. Nous savons que tu es le même Dieu d'hier, d'aujourd'hui et pour toujours, et que ton amour pour nous est immuable. Père, lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons des exemples extraordinaires de ta main puissante, agissant pour guérir les malades, relever les tombés et transformer des situations impossibles. Ta parole nous assure que Jésus, lorsqu'il marchait sur cette terre, n'a pas seulement réalisé des guérisons physiques, mais a aussi touché le cœur des gens, restaurant des vies entières et donnant de l'espoir là où il y avait du désespoir. Et encore aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que ton pouvoir continue d'agir de la même manière, apportant guérison et renouveau. Le chapitre 53, verset 5 du livre d'Isaïe, nous dit « Mais il a été blessé à cause de nos transgressions et écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était sur lui, et c'est par ses blessures que nous avons été guéris. » Quelle merveilleuse et puissante promesse! Cette vérité nous rappelle que Jésus a porté dans son propre corps non seulement nos péchés, mais aussi nos douleurs et nos maladies, afin que nous puissions être restaurés entièrement. Et ainsi nous venons à toi, confiant que le même Jésus qui a guéri les aveugles et a fait entendre les sourds est présent aujourd'hui pour nous toucher et nous apporter restauration. Nous te prions de visiter, par ton Saint-Esprit, ceux qui souffrent en ce moment, apportant le soulagement que seul toi peux donner. Que toute douleur physique et émotionnelle soit soulagée, et que chacun sente ta paix remplissant son cœur, remplaçant la peur et l'angoisse par la confiance en ton soin. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 17, nous trouvons l'affirmation que « Il a pris sur lui nos souffrances et a porté nos maladies ». Ô Père, nous crions et implorons cette promesse sur chaque vie qui a besoin de guérison, qui entend ma voix dans cette prière. Que toute souffrance soit ôtée et que ton pouvoir se manifeste de manière claire et puissante. Aide-nous à avoir une foi inébranlable, Seigneur, même lorsque les circonstances semblent contraires. Nous savons que pour toi, rien n'est impossible. C'est pourquoi nous plaçons devant toi chaque besoin, chaque douleur et chaque demande de guérison, confiant que ton amour est plus grand que toute maladie ou adversité. Soyez le bienvenu, mon cher frère et ma chère sœur. Continuez avec nous jusqu'à la fin de cette prière, alors que nous explorons les versets puissants de guérison qui nous inspirent et nous renforcent, et préparent votre cœur pour le miracle que notre Seigneur et Sauveur Jésus va réaliser dans nos vies. Chers frères et sœurs, je vous encourage en ce moment à vous unir à moi dans la foi, sachant que lorsque nous sommes ensemble, Dieu se manifeste de manière spéciale. La parole nous enseigne que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Ainsi, en faisant ce pas de foi, en unissant nos cœurs dans la prière, nous pouvons être certains que le Seigneur entendra notre cri et répondra à nos supplications. Je voudrais demander un petit service à chacun d'entre vous, mais qui aura un grand impact sur la vie de quelqu'un. Je vous demande de laisser un « j'aime » sur cette vidéo. Cela peut sembler un geste simple, mais cela aide à diffuser la parole de Dieu à bien plus de personnes, apportant espoir et réconfort à ceux qui ont besoin d'une réponse de notre Père céleste. De plus, n'hésitez pas à vérifier si vous êtes déjà abonné à notre chaîne, prophétisant le message de Dieu. Si ce n'est pas le cas, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours informé pour recevoir nos prières et réflexions quotidiennes. Sachez que chacun d'entre vous qui s'abonne a son nom inclus dans nos prières. Nous prions quotidiennement pour chacun des abonnés, demandant au Seigneur de couvrir tous de sa protection et que Dieu déverse ses bénédictions sur la vie de tous. Par conséquent, en devenant membre de cette famille, vous ne recevrez pas seulement nos prières, mais vous ferez également partie d'une chaîne de foi qui cherche à transmettre le message de l'Évangile à de plus en plus de personnes. Si vous avez besoin d'un miracle ou connaissez quelqu'un qui a besoin d'une intervention divine, laissez le nom et la demande de prière dans les commentaires. Nous allons intercéder pour chaque nom mentionné, criant au Seigneur pour qu'il agisse puissamment dans chaque situation. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la prière. Dieu a répondu aux cris de son peuple et a accompli des merveilles dans nos vies aujourd'hui, tout comme il l'a fait dans le passé. Je vous invite à participer avec nous à une chaîne prophétique de foi,
quelque chose de véritablement puissant. Après avoir mis votre demande de prière dans les commentaires, rendez visite aux demandes d'au moins 10 autres personnes et écrivez « Jésus fera un miracle dans votre vie ». En faisant cela, vous sèmerez la foi dans le cœur des frères et sœurs et vous vous unirez à nous dans un acte d'intercession collective. Croyez que Dieu, en voyant votre foi et votre amour pour autrui, agira de manière extraordinaire dans votre vie, apportant miracle et victoire à tous ceux qui prendront part à cette campagne de foi et de prière. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car après la lecture des versets, nous ferons une prière puissante, fondée sur la parole de Dieu, pour que la guérison et les miracles se manifestent dans votre vie. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous et que l'Esprit Saint agisse dès maintenant, préparant nos cœurs à ce qu'il s'apprête à réaliser. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle en ce moment à une remise totale, à une ouverture de nos cœurs pour recevoir sa parole, qui est vivante et efficace. Comme nous l'enseigne Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22, « Mon fils, fais attention à mes paroles. Incline ton oreille vers mes raisons. » Nous sommes invités par Dieu à prêter attention à ses paroles et à les garder profondément en nous. Ces mots ne sont pas seulement des conseils pour nos jours, mais ils sont l'essence même de la vie et de la santé, un baume qui guérit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Lorsque Dieu nous invite à prêter attention à sa parole, il nous appelle à une relation intime avec lui, où chaque verset lu et chaque promesse rappelée deviennent de la nourriture pour notre esprit. C'est comme si le propre Dieu murmurait à notre cœur, disant « Mon fils, permets à ma vérité de pénétrer chaque partie de ton être. » En accueillant cette vérité, nous expérimentons une transformation qui va au-delà de la compréhension humaine. C'est la guérison qui envahit nos os, la paix qui apaise notre esprit et la joie qui fortifie notre cœur. Frères, que ce moment soit l'occasion pour votre cœur de s'ouvrir afin de permettre à l'Esprit Saint de travailler profondément dans votre vie. En méditant sur les Écritures, ne lisez pas seulement avec les yeux, mais accueillez avec le cœur. La parole de Dieu est puissante et efficace, capable de briser toute chaîne de peur, de tristesse ou de maladie. Elle est le remède divin qui agit en nous, restaurant chaque domaine fragilisé, apportant santé au corps, renouveau à l'esprit et vie à l'âme. Rappelez-vous ce que le Seigneur nous promet. Garde mes paroles dans ton cœur, car elles sont la santé pour tout ton corps. Il n'y a aucune maladie que le pouvoir de Dieu ne puisse guérir, ni blessure que son amour ne puisse restaurer. Par conséquent, recevez cette vérité avec foi. Croyez qu'au nom de Jésus, la guérison est déjà disponible pour vous, car Dieu est fidèle à accomplir ses promesses. Il n'abandonne jamais ceux qui le cherchent avec sincérité et ne laisse pas sans réponse le cri de ceux qui font confiance à sa bonté. Je vous invite à vous approprier ces promesses aujourd'hui. Faites des Écritures votre source quotidienne de force et d'espoir. Déclarez avec foi que la santé est à vous et que chaque cellule de votre corps répond au toucher guérisseur du Seigneur. Et pas seulement cela, mais croyez que le Seigneur guérit également les blessures émotionnelles et restaure le dynamisme spirituel. Que le pouvoir de la parole de Dieu, qui est vivante et active, coule maintenant dans votre vie, apportant libération et renouveau. Faites confiance à Dieu, chers frères et chères sœurs, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne change pas, et ses promesses sont pour tous ceux qui les accueillent avec foi. Que la paix, la joie et la santé qui viennent de Dieu soient une réalité croissante dans votre vie. Et en gardant ces paroles au fond de votre cœur, soyez assurés que vous plantez les graines d'une vie abondante, où la présence du Seigneur remplit tous les espaces de lumière, d'amour et de guérison. Chers frères et sœurs, en nous penchant sur les paroles du psaume 107, versets 19 à 21, nous sommes conduits vers une vérité puissante, celle qui affirme que notre Dieu est un Dieu qui répond aux cris de ses enfants. Peu importe la profondeur de nos angoisses ou la difficulté de nos défis, lorsque nous l'appelons dans notre douleur, il nous écoute et vient à notre secours. Sa miséricorde est sans limite et son pouvoir est plus grand que n'importe quelle circonstance que nous pourrions rencontrer. Les Écritures nous révèlent qu'il a envoyé sa parole et a guéri ceux qui étaient affligés, les délivrant de la destruction. Cela signifie que la parole de Dieu n'est pas seulement un message de réconfort, mais elle est vivante et efficace, capable d'apporter guérison et libération là où il y a souffrance et oppression. Bien-aimés, en ce moment,
Crois que cette même parole est libérée sur ta vie. Crois que le Seigneur envoie son pouvoir restaurateur, touchant chaque domaine qui a besoin de guérison, brisant les chaînes qui tentent de t'emprisonner et apportant la vie là où il y a du désespoir. Que le pouvoir de la parole de Dieu inonde ton être maintenant même. Que tu ressentes le toucher guérisseur du Seigneur, apportant soulagement aux douleurs, libération des afflictions et renouveau pour ton âme. Tout comme il a libéré ceux qui criaient à l'aide dans le passé, il continue d'agir en faveur de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Aujourd'hui, tu peux être certain que le Seigneur est pour toi, et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Permets à la bonté du Seigneur d'envelopper ton cœur comme un manteau de paix. Sens sa présence envahir chaque recoin de ta vie, remplissant les vides d'espoir et de joie. En réfléchissant aux merveilles de Dieu, laisse la gratitude fleurir dans ton esprit. Loue le Seigneur, non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il fera encore. Chaque louange qui sort de tes lèvres est une déclaration de foi, une expression de confiance dans la fidélité de celui qui ne faillit jamais. Bien-aimé, souviens-toi toujours que le Seigneur est le refuge sûr en temps d'angoisse. Il est notre force lorsque nous sommes faibles, notre guérison lorsque nous sommes malades et notre liberté lorsque nous sommes opprimés. Il n'y a aucun cri qui passe inaperçu à ses oreilles et aucune larme qu'il ne voit. Chaque prière que tu fais avec un cœur sincère atteint le trône du Père et il est prêt à déverser sur toi une mesure débordante de grâce et de miséricorde. Aujourd'hui est le jour d'expérimenter la liberté qui est en Christ. Il a déjà vaincu la mort, le péché et toute forme d'oppression, et nous invite à vivre dans la plénitude de la vie qu'il offre. Alors, reçois cette guérison, cette paix et cette victoire comme des dons de l'amour de Dieu. Que sa bonté et ses merveilles soient une réalité constante dans ta vie, tandis que tu cherches sa présence de tout ton cœur. Cher enfant de Dieu, en méditant sur les paroles de Jérémie chapitre 17, verset 14, qui dit « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Nous sommes rappelés que le Seigneur est celui qui guérit et sauve avec puissance. Lorsque nous crions « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Nous faisons une déclaration de foi, reconnaissant que c'est seulement en Dieu que nous trouvons la véritable guérison et la rédemption complète. Il est la source inépuisable qui peut subvenir à tous nos besoins, et lorsque nous nous tournons vers lui avec un cœur sincère, il nous écoute et répond à notre cri. En ce moment spécial, je t'encourage à élever ta voix et à déverser ton cœur devant Dieu. Il connaît chaque détail de ta vie, comprend la profondeur de tes douleurs et sait les luttes que tu affrontes. Même si les circonstances semblent difficiles et que les afflictions sont grandes, souviens-toi que le Seigneur est plus grand que n'importe quelle adversité. Je prophétise sur ta vie que la guérison que tu cherches se manifeste maintenant, au nom de Jésus. Car notre Dieu est fidèle pour apporter restauration complète et renouveau à ceux qui le cherchent. Lorsque tu fais du Seigneur ton louange, quelque chose de puissant se produit. Louer Dieu au milieu des difficultés n'est pas seulement un acte de gratitude, mais également une démonstration de confiance dans son pouvoir et sa bonté. C'est lorsque nous déclarons qu'il est digne de toute louange que nous ouvrons l'espace pour que sa présence remplisse notre être et opère des miracles dans notre vie. En adorant le Seigneur, tu permets à Dieu de prendre le contrôle de tes circonstances et d'apporter le changement que ton cœur désire tant. Crois, chers frères et sœurs, que le Seigneur agit dans ta vie en ce moment précis. Il tend sa main pour guérir des blessures qui semblaient impossibles à cicatriser, apportant restauration aux zones brisées et libérant ceux qui étaient captifs de leur douleur et angoisse. La guérison du Seigneur ne se limite pas seulement au physique, elle atteint les profondeurs de l'âme, restaurant les émotions, renouvelant l'esprit et redonnant vie à l'esprit. Il désire que tu vives en plénitude et sa volonté est que tu sois complètement restauré. N'hésite pas à ouvrir ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Permets-lui de renouveler tes forces, d'apporter la paix à ton esprit et de restaurer ta santé. La véritable guérison commence de l'intérieur vers l'extérieur, lorsque nous nous remettons totalement entre les mains du Dieu qui guérit. Ce n'est pas seulement un changement des circonstances externes, mais une transformation qui provient de la communion intime avec celui qui est la source de toute vie. Il veut non seulement guérir tes maladies, mais aussi renforcer ta foi et renouveler ta relation avec lui.
Par conséquent, proclame avec foi. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Et prépare-toi à voir les merveilles qu'il a préparées pour toi. Souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce chemin. Dieu est à tes côtés, te soutenant à chaque pas. Il est le secours présent dans l'angoisse et le consolateur en temps de tribulation. Ta victoire a été conquise à la croix, et en Christ, tu es plus que vainqueur. Que la restauration complète soit une réalité dans ta vie. Que tu puisses témoigner des miracles de Dieu, non seulement comme quelqu'un qui en a entendu parler, mais comme quelqu'un qui a expérimenté de première main le pouvoir transformateur du Seigneur. Au nom de Jésus, reçois cette guérison et cette libération, car le Dieu qui sauve et guérit est le même qui promet d'être avec toi tous les jours de ta vie. Bien-aimé, les paroles d'Exode chapitre 23, verset 25, nous assurent par ta promesse. Vous servirez le Seigneur votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau, et j'ôterai du milieu de vous les maladies. Cela nous rappelle qu'en servant le Seigneur notre Dieu, nous entrons dans une alliance remplie de promesses et de bénédictions. Le Seigneur nous invite à une vie de service dédiée à lui, et lorsque nous répondons à cet appel avec fidélité, nous recevons la garantie que notre subsistance sera bénie et que les maladies seront éloignées de notre milieu. C'est le pacte que Dieu a fait avec ses enfants, une alliance d'amour qui apporte guérison, provision et sécurité. Lorsque nous nous plaçons sous cette promesse, nous activons un flux continu de bénédictions dans notre vie. Le Seigneur ne se contente pas de bénir notre pain et notre eau, mais prend soin de chaque détail de nos besoins. Il promet d'ôter de notre milieu toute maladie, car il est le Dieu qui guérit et restaure. En ce moment, je prophétise que chaque douleur, chaque symptôme de maladie et toute forme de souffrance sont en train d'être éliminés au nom de Jésus. Croyez que la libération se produit maintenant. La présence de Dieu agit puissamment, apportant guérison et renouveau à votre corps et à votre âme. La promesse de Dieu est que votre table sera abondante et l'abondance sera présente dans votre maison. Il veillera à ce que vous ayez suffisamment et même plus, et que sa bonté soit évidente dans tout ce que vous entreprenez. Les bénédictions du Seigneur sont complètes, touchant non seulement votre santé physique, mais aussi vos relations, votre vie financière et toutes les sphères qui ont besoin d'un toucher divin. Lorsque Dieu bénit notre pain et notre eau, il assure que notre subsistance soit gardée par ses mains puissantes. Sachez que la santé et la prospérité font partie de l'héritage que Dieu a réservé pour vous. Il est un Père aimant qui souhaite le meilleur pour ses enfants. Cela va au-delà d'une simple promesse écrite dans les pages de la Bible. C'est une réalité qui peut être vécue quotidiennement par ceux qui choisissent de faire confiance et de servir le Seigneur de tout leur cœur. En vous engageant au service de Dieu, vous ne recevez pas seulement des bénédictions, mais vous devenez également un instrument de bénédiction dans la vie des autres. Que le Seigneur utilise vos mains pour apporter guérison, réconfort et espoir à tous ceux qui croiseront votre chemin. Servir le Seigneur, c'est s'aligner sur son plan parfait. C'est choisir de marcher selon sa volonté, sachant qu'il a le contrôle de toutes choses. Chaque acte de service est une semence plantée dans le royaume de Dieu, et la récolte sera abondante. Le Seigneur est fidèle et juste pour accomplir toutes ses promesses. Lorsque vous mettez votre vie entre ses mains, vous pouvez être sûr que le meilleur est encore à venir. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire dans la vie de ceux qui le servent avec sincérité et dévouement. Par conséquent, embrassez cette promesse avec foi. Chaque jour, levez-vous et déclarez que vous êtes bénis, que les maladies n'ont pas de place dans votre vie et que la prospérité de Dieu repose sur vous. Soyez un témoignage vivant de la bonté et de la fidélité du Seigneur. Que la lumière du Christ brille intensément à travers vous, afin que tous voient le pouvoir de Dieu manifesté dans votre vie. Au nom de Jésus, je déclare que les bénédictions sur votre pain et votre eau se manifesteront puissamment, apportant vie, santé et abondance dans chaque domaine de votre être. Ayez confiance que le Dieu qui a fait cette promesse est fidèle à l'accomplir. Il est avec vous, ôtant chaque barrière, dissipant chaque maladie et déversant ses bénédictions de manière abondante. Que le Seigneur soit loué pour tout ce qu'il a déjà fait, pour tout ce qu'il est en train de faire et pour tout ce qu'il fera encore dans votre vie. Chers frères et sœurs, en méditant sur ce que nous dit le psaume chapitre 147, verset 3, qui affirme « Il guérit les cœurs brisés et bande leurs blessures.
nous découvrons un Dieu plein de compassion qui se penche pour entendre le cri de ses enfants. Il est le Dieu qui guérit les cœurs brisés et bande leurs blessures. Et cette promesse nous révèle son amour profond et son désir de restaurer complètement ceux qui sont blessés. En ce moment, je prophétise que le Seigneur touche chaque douleur et guérit chaque blessure dans votre cœur. Il se peut que vous ayez traversé des moments de grande souffrance, affronté des pertes, des rejets ou porté des marques qui semblaient impossibles à effacer. Mais notre Dieu voit chaque larme que vous avez versée. Il connaît la profondeur de votre souffrance et est ici maintenant pour apporter guérison, restauration et un nouveau départ. Aucune douleur n'est trop grande pour le toucher guérisseur du Seigneur et aucun cœur n'est si brisé qu'il ne puisse le restaurer. Les blessures du passé, les douleurs qui sont restées enfouies si longtemps, sont touchées par la main puissante de Dieu. Il est le médecin des médecins, celui qui guérit de l'intérieur vers l'extérieur, qui transforme le deuil en joie et donne une nouvelle espérance là où il y avait désespoir. Il ne fait pas seulement disparaître les blessures, mais les bande avec son amour, garantissant que la restauration soit complète et que vous puissiez vivre en liberté. Votre douleur peut devenir un puissant témoignage de la bonté et de la fidélité du Seigneur, une histoire de dépassement qui révélera la grâce de Dieu dans chaque détail. Laissez la paix qui vient du Seigneur envahir votre être maintenant. Cette paix, qui surpasse toute compréhension humaine, n'est pas fondée sur les circonstances, mais est un don de Dieu pour ceux qui le cherchent. C'est une paix qui apaise la tempête du cœur, qui apporte clarté au milieu de la confusion et qui procure repos dans la lutte. Recevez cette paix, sachant que le Seigneur agit dans votre vie, apportant non seulement la guérison émotionnelle, mais un renouveau complet dans tous les domaines. En ce moment, je vous invite à ouvrir complètement votre cœur à l'amour de Dieu. Permettez-lui de toucher les endroits les plus profonds et cachés, ceux que vous avez peut-être tenté de protéger par peur de souffrir davantage. L'amour du Seigneur est restaurateur, capable de guérir même les blessures les plus anciennes. Et lorsque vous vous abandonnez à l'action guérisseuse de Dieu, vous ne recevez pas seulement la guérison, mais vous devenez également un canal de guérison pour les autres. Votre expérience de restauration sera une lumière pour ceux qui sont encore dans l'obscurité. Souvenez-vous toujours que le Seigneur ne vous abandonne jamais. Il marche à vos côtés, vous soutenant à chaque pas, même dans les moments où vous vous sentez le plus faible. Ayez confiance en lui de tout votre cœur et sachez que la guérison que vous cherchez est déjà une réalité en Christ. Au nom de Jésus, je déclare que chaque blessure est en train d'être guérie et que votre cœur sera renouvelé, plein de joie et de gratitude pour l'infinie bonté de Dieu. Que vous puissiez marcher dans la paix et la liberté que seul le Seigneur peut offrir, sachant que votre vie est un témoignage vivant du pouvoir de Dieu pour restaurer et transformer. Frères et sœurs, les paroles du psaume 3, verset 2 qui disent « Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri » nous apportent un message puissant. « Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri » Ces mots révèlent une vérité fondamentale de notre foi, le pouvoir du cri à Dieu. Lorsque nous crions au Seigneur, ce n'est pas simplement un appel à l'aide, c'est un acte de confiance et une démonstration de foi. C'est comme lancer une ancre dans la certitude que Dieu est capable de nous entendre et de répondre. En ce moment, je déclare sur votre vie que votre cri est entendu dans les cieux. Chaque prière que vous formulez, chaque larme que vous versez, ne passe pas inaperçue devant le Seigneur. Votre cri atteint le cœur de Dieu et il se déplace dans votre direction maintenant même, apportant guérison et restauration à toutes les zones qui ont besoin d'être touchées. Croyez que les mains du Seigneur sont sur vous à cet instant précis, et la guérison que vous espérez tant se manifeste déjà au nom de Jésus. La parole nous assure que Dieu est fidèle à accomplir ce qu'il a promis, et en criant pour la guérison, vous activez cette promesse divine dans votre vie. Peu importe la profondeur de votre douleur, l'ampleur de votre maladie ou l'étendue de vos luttes, sachez que le pouvoir de notre Dieu est plus grand que n'importe quelle adversité. Il est le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle. Lorsque vous criez avec foi, quelque chose de surnaturel se produit. Ce n'est pas seulement une demande, mais une déclaration que vous croyez en la capacité de Dieu à transformer votre réalité. En ce moment, je vous encourage à ne pas seulement crier, mais à le faire avec une foi vivante et renouvelée. Déclarez avec confiance, « Seigneur, j'ai crié à toi, et je crois que tu m'as guéri. »
Ces mots ne sont pas seulement une expression de désir, mais une affirmation de foi dans la promesse de Dieu. Laissez cette vérité pénétrer profondément dans votre cœur et permettez à la certitude de guérison d'envahir chaque partie de votre être. En criant au Seigneur, vous ouvrez les portes à l'action de Dieu. Il est celui qui peut apporter libération de toute douleur, de toute maladie, de toute tristesse et de toute angoisse. N'hésitez pas à chercher la présence du Seigneur avec ferveur. Criez de tout votre cœur et croyez que la réponse est déjà en route. Votre foi est la clé qui libère le pouvoir de Dieu dans votre vie et votre cri a le pouvoir de changer votre histoire. Je prophétise que votre cri apporte une transformation réelle et profonde dans votre vie. Que la présence du Seigneur vous enveloppe maintenant, apportant non seulement guérison physique, mais également un renouveau complet dans vos émotions et dans votre vie spirituelle. Que vous ressentiez le toucher du Maître, ce toucher qui apporte vie, espoir et restauration. Souvenez-vous que vous êtes aimé de Dieu, qu'il prend soin de vous, et qu'en Jésus, votre guérison est une réalité. Au nom de Jésus, recevez cette guérison maintenant même. Que la santé, la paix et la plénitude du Seigneur soient votre portion, et que votre vie soit un témoignage vivant du pouvoir de Dieu, capable de transformer toute situation et de rendre toute chose nouvelle. Criez avec foi. Vivez dans la certitude de la promesse et marchez dans la pleine santé que le Seigneur a préparée pour vous. Chers frères et sœurs, la promesse de Jérémie chapitre 33 verset 6 qui déclare « Voici, je lui apporterai la santé et la guérison, je les guérirai et je leur manifesterai une abondance de paix et de vérité. » nous révèle le cœur de notre Dieu, rempli d'amour et de compassion. Il déclare « Voici, je lui apporterai la santé et la guérison, je les guérirai et je leur manifesterai une abondance de paix et de vérité. » Ces mots sont une garantie divine que le Seigneur désire restaurer son peuple dans sa totalité. Il ne promet pas seulement une guérison physique, mais aussi la plénitude de paix et la révélation de la vérité dans nos vies. En ce moment, je prophétise que cette promesse s'accomplit dans votre vie. Croyez que le Seigneur apporte santé et guérison pour vous en ce moment même. Peu importe la gravité de votre maladie ou la profondeur de votre douleur, Dieu est puissant pour transformer toute situation. Il est le Dieu qui guérit les blessures, restaure les cœurs brisés et apporte la vie à ce qui était sec. Aujourd'hui, il manifeste l'abondance de paix sur vous, une paix qui dépasse toute compréhension et qui garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Préparez-vous à vivre un nouveau temps, un temps de renouveau et de restauration dans tous les domaines de votre vie. Le Seigneur déverse son eau vive sur votre être, guérissant les blessures du corps et de l'âme et apportant vigueur à ceux qui étaient abattus. Lorsque Dieu déclare qu'il apportera santé et guérison, il réaffirme sa volonté, que vous viviez de manière abondante, expérimentant la paix que seul lui peut offrir. Cette paix apaise les tempêtes, apporte repos aux fatigués et espoir à l'affligé. Bien-aimés, prenez possession de cette promesse. Ne laissez pas la peur ou le doute se mettre entre vous et la bénédiction que le Seigneur a préparée. Le moment de recevoir cette guérison et cette paix est maintenant. Je vous invite à faire une déclaration de foi proclamant avec confiance « Seigneur, je reçois ta santé, guérison, paix et vérité dans ma vie. » Cette déclaration est plus que des mots. C'est un acte de foi qui déplace les cieux et active l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. Pendant que vous faites cette déclaration, visualisez la guérison se manifestant dans chaque domaine de votre vie. Voyez l'amour de Dieu vous envelopper comme un manteau qui couvre vos douleurs et apporte réconfort à votre cœur. Ressentez la présence du Seigneur apportant une paix profonde, remplissant chaque vide, renouvelant votre espoir et renforçant votre foi. Dieu est fidèle et sa parole est puissante pour accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Souvenez-vous que la parole de Dieu ne revient jamais vide. Elle accomplit toujours le dessein déterminé par le Seigneur. Par conséquent, ouvrez votre cœur et permettez à cette promesse de santé, guérison, paix et vérité de se réaliser pleinement dans votre vie. Le Seigneur agit maintenant, guérissant les blessures anciennes, restaurant les relations brisées et apportant une nouvelle joie à votre esprit. Au nom de Jésus, que l'abondance du Seigneur se manifeste en vous et que cette guérison transforme non seulement votre vie, mais soit aussi un témoignage vivant pour ceux qui vous entourent. Aujourd'hui est le jour où le Seigneur vous apporte la plénitude de sa paix et la profondeur de sa vérité.
Que sa présence vous enveloppe, que sa voix vous guide et que sa puissance vous guérisse. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus et vivez dans la plénitude de ce que Dieu a pour vous. Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à fermer les yeux et à prier avec moi. Que votre foi s'élève pendant que nous clamons ensemble, croyant que le Seigneur est présent pour agir puissamment dans nos vies. Prions avec confiance, car Dieu est déjà en train de déplacer les cieux en notre faveur. Ô Père céleste, avec les yeux fermés et le cœur ouvert devant toi, nous nous unissons en un seul cri, croyant que tu es le Dieu qui écoute et répond aux prières. Seigneur, nous reconnaissons ta souveraineté et déclarons qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Tu es le Dieu tout-puissant, et en toi nous trouvons l'aide bien présente en temps d'affliction. Seigneur, en ce moment, nous implorons ta divine intervention dans nos vies. Nous savons que tu es la source de toute guérison et restauration. C'est pourquoi nous te demandons d'étendre ta main sur chaque personne qui crie à l'aide. Père, que ta parole qui est vivante et puissante atteigne chaque cœur et apporte la vie à ceux qui se sentent faibles, guérison à ceux qui sont malades et paix à ceux qui sont angoissés. Comme tu nous l'as enseigné dans Proverbes, chapitre 4, versets 20 à 22, nous te demandons que tes paroles soient gardées dans les profondeurs de notre être. Que chaque promesse soit comme un baume sur nos blessures, apportant santé au corps, renouveau à l'esprit et force à l'âme. Seigneur, tu as dit que ceux qui gardent ta parole trouvent vie et santé pour tout leur corps, et ainsi, nous te prions pour que ta parole s'accomplisse en nous. Seigneur, tout comme le psaume 107, versets 19 à 21 nous rappelle que tu entends le cri des affligés et envoies ta parole pour les guérir. Nous nous approchons de toi avec foi, sûrs que le même Dieu qui a opéré des merveilles dans le passé réalise des miracles dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, envoie ta parole sur chaque situation qui semble sans solution, touche chaque maladie, restaure chaque cœur brisé et redonne vie à ce qui était sur le point de mourir. Nous te louons, ô Dieu, pour ta bonté infinie et pour tes merveilles innombrables. Nous sommes reconnaissants pour chaque réponse à nos prières, pour chaque guérison qui a eu lieu et pour les bénédictions qui se déversent en ce moment. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, et que tous puissent voir ta puissance et ta fidélité se manifester dans nos vies. Père, nous te remettons toutes nos anxiétés et nos craintes. Nous confessons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, enveloppe chaque cœur et apporte du repos à l'âme tourmentée. Que la foi de chacun d'entre nous soit renforcée et que nous puissions marcher avec la certitude que tu es avec nous. Seigneur Dieu et Père, nous nous présentons devant toi avec un cœur sincère, reconnaissant que tu es le seul qui peut apporter guérison et salut dans nos vies. Tout comme le prophète Jérémie a crié, nous déclarons aussi avec foi, « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Tu es notre refuge, Seigneur, et notre espérance est en toi. Viens, ô Dieu, opérer des miracles parmi nous, car nous croyons qu'en toi nous trouvons soulagement pour chaque douleur et renouveau pour chaque domaine de notre être qui en a besoin. Ô Père, nous te confions non seulement notre corps physique, mais aussi notre esprit et nos émotions. Nous savons que la véritable restauration ne peut venir que de toi, car tu es le Dieu qui guérit de manière complète et parfaite. Comme tu l'as promis dans Exode, chapitre 23, verset 25, en disant « Vous servirez le Seigneur votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau, et j'ôterai du milieu de vous les maladies. » Nous nous plaçons devant toi, engagés à te servir avec sincérité. En retour, nous te demandons de bénir notre subsistance et d'éloigner toutes les maladies qui nous affligent. Que ta bénédiction se manifeste dans chaque repas que nous partageons, apportant santé et renouveau à notre corps. Seigneur, nous te remettons aussi nos cœurs brisés. Tu es celui qui, selon le psaume 147, verset 3, guérit les cœurs brisés et bande leurs blessures. Ô Dieu, guéris-nous des blessures émotionnelles qui apportent souffrance et libère-nous de toute amertume, tristesse ou angoisse. Ôte le poids du passé afin que nous puissions vivre dans la liberté qui est en Christ, expérimentant la joie de ta présence. Que la guérison émotionnelle coule comme un fleuve dans nos cœurs et que chaque cicatrice devienne un témoignage de ton amour et de ta fidélité. Tout comme David a crié dans le psaume 3, verset 2, « Seigneur mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. »
nous levons aussi notre voix en prière, confiants que tu nous entends. Que chaque cri que nous poussons parvienne à toi comme un encens agréable, et que nos prières soient exaucées par ta grande puissance. Étends ta main sur nous, Seigneur, et apporte guérison à tous les domaines qui nécessitent un toucher spécial. Dissous toutes les maladies, physiques et spirituelles, qui tentent de nous opprimer, et que ta force nous élève pour vivre dans la plénitude de ta volonté. Père, au nom de Jésus, nous déclarons que la guérison est déjà en train d'être libérée. Nous croyons que ton Saint-Esprit agit au milieu de nous, apportant restauration, brisant les chaînes et renouvelant nos forces. Que chaque personne qui t'implore avec foi ressente ta présence l'enveloppant et que la paix qui surpasse toute compréhension envahisse nos cœurs. Seigneur, accepte notre prière et que ton nom soit glorifié dans chaque miracle, chaque guérison et chaque vie restaurée. Ô Dieu, nous nous plaçons devant toi en ce moment, reconnaissant que la guérison est un cadeau qui vient de tes mains. Tu es le Dieu qui a promis d'apporter santé et restauration, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 33, verset 6. Voici, je lui apporterai la santé et la guérison, je les guérirai, et je leur manifesterai une abondance de paix et de vérité. Seigneur, nous implorons que cette promesse s'accomplisse maintenant dans la vie de tous ceux qui écoutent cette prière. Que ta main puissante apporte guérison physique, émotionnelle et spirituelle à chacun, et que l'abondance de ta paix inonde nos cœurs, apportant renouveau et espérance. Père, que notre foi se renforce pendant que nous prions, que chaque mot prononcé soit un témoignage de confiance en toi et en tes promesses. Nous savons que la guérison ne se limite pas seulement au corps, mais touche également l'esprit, renouvelant notre être dans son ensemble. Que chacun puisse sentir ta présence comme un manteau de confort et de guérison, les enveloppant et les remplissant de ta paix qui surpasse toute compréhension. Seigneur, enseigne-nous à te faire confiance sans réserve, à nous reposer dans tes soins constants et à nous rappeler que tu es fidèle pour accomplir chaque promesse. En ce moment, je crie spécialement pour ceux qui luttent contre des maladies, des douleurs et des blessures émotionnelles. Seigneur, que ton Saint-Esprit, tel un doux baume, touche chaque douleur et apporte soulagement à ceux qui sont dans l'angoisse. Je prophétise au nom de Jésus que ta guérison se manifeste dans la vie de chacun qui entend cette prière. Que la force du Seigneur se renouvelle en leurs corps et cœurs, et que ta grâce soit déversée sur eux, apportant vigueur et restaurant ce qui était affaibli. Seigneur, enseigne-nous à vivre avec l'attente de voir ta puissance se manifester. Que notre espérance soit vive et que notre foi soit une flamme qui ne s'éteint jamais. Que nous puissions témoigner des miracles que tu opères dans nos vies et que notre bouche soit toujours pleine de louanges et de gratitude. Comme il est dit dans Jérémie, chapitre 17, verset 14, « Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. » Nous déclarons avec foi que tu es notre guérison, notre salut et notre soutien. Ô Dieu, nous te remercions, car nous savons que ta présence est parmi nous maintenant. Nous savons qu'il n'y a pas de limite à ta puissance et que ton amour est infini. C'est pourquoi nous remettons tout entre tes mains, confiants que tu es en train d'agir et que ta guérison coule dans chaque vie. Ô Seigneur, nous te louons et te remercions pour ta présence constante dans nos vies. Tu es le Dieu qui entend le cri de tes enfants et apporte soulagement aux cœurs affligés. Que chacun qui se tourne vers toi en prière, cherchant réconfort et espoir, puisse trouver refuge dans ton amour et ta bonté. Que les mots de ta vérité résonnent puissamment dans nos cœurs, apportant le courage d'avancer même dans les moments de plus grande douleur. Seigneur, alors que nous nous unissons en prière, nous te remettons tous nos besoins. Nous savons qu'il n'y a rien d'impossible pour toi, et c'est pourquoi nous crions avec foi. Que chaque nom, chaque besoin exprimé dans les commentaires soit comme une offrande de foi qui atteint ton trône. Que ceux qui partagent leurs demandes ressentent qu'ils sont entendus et que leurs vies sont touchées de manière surnaturelle. Ô Dieu, manifeste ta puissance, apporte des miracles parmi nous et libère tes enfants des chaînes de la maladie et de l'oppression. Nous te remercions, Seigneur, pour chaque promesse que nous trouvons dans ta parole. Nous croyons que la guérison fait partie de ton plan pour nous et qu'en toi nous trouvons la véritable paix que le monde ne peut offrir. Que nous n'oublions jamais ta fidélité et que nous puissions vivre avec la certitude que tu es le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Que ta bonté et ta puissance soient rappelées à chaque témoignage de guérison et de restauration, remplissant nos cœurs de gratitude et renforçant notre foi. Merci Seigneur pour chaque miracle que nous avons déjà entendu et pour ceux qui sont encore à venir. Que ces témoignages servent de phare pour nous guider au milieu des tempêtes, nous rappelant que tu es puissant pour faire infiniment plus que nous ne demandons ou pensons. Que notre foi ne faiblisse pas, mais qu'elle croisse continuellement, alimentée par la certitude que ta main agit dans nos vies. Au nom de Jésus, nous déclarons que la guérison est en train de se produire maintenant dans la vie de chaque personne qui cherche ton toucher. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, envahisse chaque cœur et chaque esprit. Que chacun de nous sorte de cette prière renouvelée, renforcée et avec la foi revigorée. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans chaque détail de notre vie et que nous soyons toujours reconnaissants pour ta présence et ton amour guérisseur. Merci Seigneur d'entendre nos supplications et de nous donner la certitude qu'en toi nous trouvons réponse. Nous nous remettons entièrement à toi, faisant confiance à ta bonté et à ton amour. Que la paix du Christ garde nos cœurs et nos esprits, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, Amen. Chers frères et sœurs, je vous invite à déclarer avec foi dans les commentaires « Amen et merci à Dieu ». C'est votre expression de victoire et de gratitude, un acte de confiance en Seigneur. Croyez que Dieu agit déjà dans votre vie et que de grandes bénédictions se manifestent. Chers frères et sœurs, alors que nous concluons cette puissante prière de guérison et de miracle, il est essentiel de reconnaître l'ampleur de ce que le Seigneur opère dans nos vies. Chaque verset lu, chaque cri élevé vers les cieux et chaque promesse proclamée sont des rappels profonds de l'immensurable amour de Dieu pour nous. Il est toujours présent, attentif à nos supplications et agit puissamment au milieu de notre foi. Durant ce temps de prière, nous réaffirmons la certitude que le Dieu qui a guéri les malades et restauré les cœurs brisés continue d'agir puissamment parmi nous. Comme le dit Proverbe, chapitre 4, versets 20 à 22, nous devons prêter attention aux paroles du Seigneur, car elles sont vie et santé pour notre corps. Que ces vérités demeurent fermes dans nos cœurs, nous guidant vers un lieu de confiance totale dans le soin de notre Père céleste. N'oublions pas, chers amis, que nous ne sommes pas seuls dans ce parcours. Le Seigneur a promis que lorsque nous l'appelons dans notre détresse, il nous délivre des difficultés, comme il est écrit dans le psaume 107. Sa réponse à notre cri vient toujours par sa parole, qui a le pouvoir de nous guérir et de nous libérer de la destruction. Donc, continuons à élever nos voix avec confiance, certains que notre prière est entendue et que Dieu agit, même lorsque nous ne le voyons pas. Jérémie, au milieu de sa douleur, a reconnu que la guérison et le salut viennent du Seigneur. De même, faisons de cette prière un chant de louange, déclarant qu'en Jésus, nous sommes guéris et libérés de tout mal. Que notre foi soit le pont qui nous mène à l'expérience de guérison, non seulement dans notre corps, mais aussi dans notre âme et notre esprit. Puissions-nous nous ouvrir à être guéris dans tous les domaines de nos vies, reconnaissant que nous sommes des enfants bien-aimés du Roi et qu'il se préoccupe de nos besoins. Lorsque nous servons le Seigneur, comme le dit Exode, chapitre 23, verset 25, nous sommes couverts par ses bénédictions. Il nous promet d'éloigner toutes les maladies de notre milieu. Que cette vérité nous inspire à vivre dans la sainteté et la dévotion, sachant que notre Dieu est fidèle à accomplir ses promesses. Chaque acte d'adoration et de service est une expression de notre confiance en son pouvoir et en son amour. Le psaume 147 nous rappelle le soin spécial que le Seigneur a pour ceux qui ont le cœur brisé. Peu importe la profondeur de nos blessures, il est puissant pour les guérir et restaurer notre joie. Que nous apprenions à nous remettre entièrement à lui, permettant à son amour de toucher les zones les plus douloureuses de nos vies, apportant guérison et paix là où il y avait tristesse et angoisse. Tout comme David a déclaré dans le psaume 3, verset 2, « Qu'en appelant le Seigneur, il a été guéri, puissions-nous avoir cette même confiance. » Que cette certitude nous encourage à crier chaque jour pour la guérison et la restauration, en croyant que le Seigneur est fidèle pour faire infiniment plus que nous ne demandons ou imaginons. Notre foi est un instrument puissant, capable de nous mener à expérimenter l'extraordinaire que Dieu a préparé pour nous. En terminant cette prière, rappelons-nous ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 33, verset 6, où Dieu promet santé, guérison et abondance de paix et de vérité.
Recevez cette parole comme une promesse vivante pour votre vie. Je prophétise que la manifestation de cette santé, guérison et paix sera évidente dans votre vie à partir de ce moment. Que chacun de nous se lève comme un témoignage vivant du pouvoir de Dieu, proclamant ses merveilles à tous ceux qui nous entourent. Avant de nous séparer, je veux vous encourager à rester ferme dans votre foi. La guérison que vous recherchez peut ne pas se produire immédiatement, mais rappelez-vous que Dieu agit en vous, même lorsque vous ne le voyez pas. L'espoir est une ancre pour notre âme, et pendant que nous attendons la manifestation de son pouvoir, louons et adorons, sachant que le Seigneur est bon et que sa miséricorde dure pour toujours. Enfin, je vous encourage chacun à continuer à chercher la présence de Dieu, à prier sans cesse et à rester connecté à sa parole. Si vous avez une demande de prière, partagez-la avec nous. Nous sommes ensemble dans ce parcours de foi et nous voulons intercéder pour vous. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant et rejoignez-nous dans la prière. Que chaque vidéo que vous regardez et chaque prière que vous faites deviennent un témoignage de ce que Dieu est capable d'accomplir dans votre vie. Que la paix du Christ, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits en Christ Jésus, que la guérison et la restauration soient une réalité dans votre vie, et que la grâce et l'amour de Dieu vous accompagnent chaque jour. Au nom de Jésus, Amen et merci à Dieu. Chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette puissante prière de guérison, je voudrais solliciter votre aide pour que ce message de foi et d'espoir atteigne encore plus de vie. Si vous avez ressenti le toucher de Dieu pendant cette prière et croyez à la transformation qu'il peut réaliser, je vous demande de laisser un like sur cette vidéo. Ce simple geste aide à diffuser la parole du Seigneur et à toucher davantage de cœurs assoiffés de sa guérison et de son salut. Je souhaite également vous inviter à vous abonner à notre chaîne Prophétisant Message de Dieu. En activant la cloche, vous recevrez des notifications chaque fois que nous partagerons de nouvelles prières et messages inspirants qui peuvent transformer votre vie et celle de vos proches. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et dans vos groupes sur Facebook et WhatsApp. Ensemble, formons une grande chaîne de foi et d'espoir, propulsant le message de Dieu encore plus loin. Si vous souhaitez vous engager davantage dans notre communauté, je vous invite à rejoindre notre groupe de membres VIP. Dans ce groupe, vous aurez accès à des contenus exclusifs et ferez partie d'une communauté de prière et d'intercession plus proche. Et si vous ressentez dans votre cœur le désir de contribuer à cette œuvre, envisagez de faire une offre de n'importe quel montant via le bouton « Gracias ». Votre générosité nous aide à continuer à propager le message de Dieu et à toucher plus de vie pour le royaume. En parlant du renforcement de votre foi, je veux souligner l'importance d'avoir la parole de Dieu toujours à portée de main. La Bible est notre lumière et notre guide, apportant sagesse et compréhension pour faire face aux défis de la vie. Pour rendre l'étude des Écritures encore plus accessible, nous avons lancé l'e-book La Bible sans complications. C'est un outil qui simplifie la compréhension de la parole et rend l'apprentissage plus pratique. Le lien pour l'acquérir se trouve dans le premier commentaire. Ne manquez pas l'opportunité d'enrichir votre parcours spirituel. Avant de nous quitter, je veux laisser une bénédiction prophétique sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller son visage sur vous et vous accorde grâce et paix. Que les promesses de guérison et de restauration s'accomplissent dans votre vie et que votre cœur déborde de gratitude et de louange. Au nom de Jésus, je prophétise que la paix du Seigneur, qui surpasse toute compréhension, gardera votre cœur et votre esprit dans chaque circonstance. Enfin, j'aimerais vous laisser un message spécial. 2 vidéos apparaissent maintenant à l'écran que je sens que Dieu a choisi pour parler à votre cœur. Choisissez l'une d'elles et regardez-la, car une parole de renouveau et de croissance vous attend. Que chaque message soit une opportunité de renforcement et d'édification de votre foi. Que le Seigneur continue de guider vos pas et que vous demeuriez ferme dans sa présence. À la prochaine, et que la paix du Christ soit avec vous et votre famille.